Bon, nous voilà, après cette petite vidéo d'intro pour le jeu Red Shadow Legends, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire ici. En fait, je vais vous faire découvrir le jeu, du début à la fin. Là, je viens juste de commencer avec la petite séquence d'intro. Et on va essayer d'aller le plus loin possible dans ce jeu avec juste les cartes vertes, grises et bleues. On va pas utiliser les épiques et on va pas utiliser les jeux légendaires. On va essayer de voir si on arrivera à faire le dragon, si on arrivera à faire l'araignée et on arrivera en arène. Bon, pour commencer, j'ai pris Kael. Kael, il va être beaucoup m'aider en euh, campagne et en boss de clan. Il y avait les trois autres starters, pour moi c'est le meilleur avec Elaine. Donc on a déjà passé ici la quête d'introduction pour avoir les pièces, seulement on va vite les changer. Bon, première chose à faire, avancer dans la quête principale. Je vais vous montrer. Ici la campagne, nous avons 12 étapes et il faut essayer de les compléter le plus vite possible pour pouvoir monter ces champions le plus vite possible. Il y a normal, ou difficile et brutal. Et ils ont introduit il n'y a pas longtemps une nouvelle étape cauchemar. Bien sûr, c'est par ordre de difficulté. Bon allez, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous cliquez sur votre étape, vous devez réussir la précédente avant de passer à la suivante. Vous voyez, elle est bloquée ici. Donc allons à l'étape 3. Je vais faire toujours les étapes en automatique, sauf quand il y aura des boss de clan, ou l'araignée, ou le dragon, ou des autres gros boss. Mais en campagne, ça sera toujours en automatique. Par défaut, la vitesse est x1. Ici, vous pouvez cliquer et vous la passez en x2. C'est quand même nettement plus rapide. Vous perdez moins de temps. Voilà, on a gagné. Ici, vous voyez un nombre d'étoiles bien défini. On regardera plus tard à quoi ça correspond. Choix d'étape, on va continuer, on va essayer d'arriver jusqu'au boss. Donc ça veut dire à la 7e étape. Vous voyez que pour chaque étape, il y a un artefact bien défini. Une épée, une tête, un bouclier, des gants, le torse, les pieds. Et l'étape 7 où c'est le boss où il vous donne n'importe laquelle de ceux-là, mais en mieux. Bon allez, je continue. Ah, voilà, j'ai gagné un niveau. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'au niveau 60. À chaque niveau, on gagne de l'énergie en plus. Donc ça veut dire que notre maximum d'énergie va augmenter par niveau et à chaque fois un cadeau. Au début des gemmes, des bouquins ou autres. Voilà, j'ai eu un nouveau champion, croisé un vert. On verra plus tard la liste des champions et leurs caractéristiques. J'ai aussi reçu un éclat. On va aller voir tout de suite à quoi ça correspond. Tiens. Ici, dans Portail, je ferai une vidéo où j'expliquerai un peu tous les bâtiments ici, à quoi ils servent très exactement et comment les améliorer comme la mine ou comment les utiliser. Donc, dans le portail, nous avons des éclats mystérieux qui donnent des gris, des verts et des bleus, des éclats antiques qui donnent des bleus, des épiques ou des légendaires, les éclats du néant donnent des bleus, des épiques et du légendaire, mais juste de l'affinité du néant, on verra les affinités plus loin. L'éclat sacré donne des épiques ou des légendaires de toutes les affinités, sauf bien sûr le néant.
On va ouvrir un verre. Un champion gris. C'est ce qu'on appelle du food. Je vous expliquerai plus tard. On va ouvrir tous les éclats, tiens. Avec un peu de chance, on aura un bleu. Et on aura un gris. Allez, au moins un vert sur le troisième. Oh, un cube. Vous allez le voir souvent celui-là. On revient au menu principal. Donc vous avez vu, quête journalière qui s'est mise en route. Tous les jours, vous avez des étapes à faire dans les quêtes journalières. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo à quoi ça sert. Pour le moment, on va essayer de pexer un petit peu nos champions et d'augmenter le niveau. Je mets Kael en lead, parce qu'il a une aura, on verra aussi plus tard, et mes deux champions. Encore un niveau de gagné, ils vont très vite au début. À la fin, c'est une vraie galère. Bon, je vais continuer jusqu'au premier boss. Vous voyez notre réserve d'énergie ici, on peut dépasser le cap maximum. Ça fait que vers la fin, on peut se retrouver avec 4-5 000 énergies en surplus. Ici, c'est vos jetons pour l'arène. Et ici, c'est les pièces de monnaie, l'argent du jeu. Et ça, c'est les diamants pour acheter des packs, on verra plus tard. Pour l'instant, on va pexer. Vous voyez ici, à spécial, on va avoir un nouveau personnage à la fin, à l'étape 7. Encore un niveau de gagné. On arrive au 5. Bon, ici, on va directement attaquer le boss. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça passe. Donc pour les boss, il y a toujours des vagues de persos avant. Et après, on arrive à la troisième au boss. Avec généralement 2 ou 3 acolytes. Bien sûr, ici, il est tout seul.
Having overcome the castle guard, the company leader called to mind how Voilà, the on a banner vaincu le lords boss, on had pourra cried passer out à their l'étape allegiance suivante. to their king, but also to Sera. Was the king's warring folly prompted by the will of the Lord of Darkness? Upon interrogation, a fallen knight confessed that the king had not been seen at the castle for many a month. His orders were being relayed by messenger from his encampment on the eastern. This meant only one thing. The company would have to pass through the war-torn... Voilà, j'ai gagné la prêtresse de guerre, qui est une classe soutien. On verra après les personnages que j'en aurai un peu plus pour vous montrer. Alors ici j'ai gagné plein de choses. Des sets d'attaque, ça va être très bon pour Kael. Et un personnage en plus. Donc on va aller équiper mon champion. Oui, ça c'est une publicité. Ici nous avons des fois des concours, des tournois, des quêtes à remplir et tout. Plein de choses, elles s'affichent ici généralement. Ici nous avons les récompenses de progression. On voit à chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est qu'il y en a une ou une nouveauté. Donc il faut cliquer ici, c'est les actualités. Allons voir récompenses de progression. Ah, j'ai gagné un boost d'XP. Ça permet de doubler l'XP, ce qu'on fait en combattant dans les donjons. Je l'utiliserai tantôt sûrement. On va passer au point 2 de la campagne, les égouts d'Arnok. The once glorious city of Arnok had fallen into ruin, famine, and great sorrow. Peopled by desperate refugees, it had become an unclean place made darker by unknown horrors spawned in the encroaching shadow. To go through it safely would take days, to go round it much longer, so the company agreed to pass beneath it. They would venture into the foul city sewers, albeit risking the known danger of intruding on the territory. Première étape, ah ici on voit qu'il y a déjà des bleus qui commencent à apparaître. On remet toujours Kael en lead, on va prendre lui et toujours elle. Et maintenant on a une place en plus, on va prendre elle qui est un heal. Bon, vous voyez ici au niveau 6, la taverne s'est ouverte. La taverne où on a les champions et on peut améliorer les champions. On sacrifie des champions pour augmenter d'autres champions meilleurs. On peut aussi sacrifier des champions, ou ici au-dessus des potions comme on les voit, pour faire augmenter le niveau de ces champions. On va faire ça tout de suite. Je prends Kael, je le sélectionne, je lui donne une potion ici. Directement il monte du niveau 4 au niveau 12.
Je vais lui en donner une deuxième. Et voilà. Sachant que 3 étoiles, c'est maximum niveau 30. Il est à peu près à la moitié. Instantanément, il gagne du level. Les greens servent à rien ici, généralement. On peut les sacrifier pour augmenter des personnages de meilleur rang. On va essayer avec la prêtresse de guerre. On va sacrifier 2 gris. Et on va augmenter nettement moins qu'avec les boissons, mais c'est quand même pas mal. Bon, je vais pexer un petit peu, je vais avancer dans la quête, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai. Merci, à bientôt.